Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Les prophètes les appelaient, et chaque fois, ils s'en allaient d'auprès d'eux. Ils sacrifiaient au Baal et brûlaient de l'encens aux images taillées. Et moi, j'ai enseigné à Ephraïm à marcher. Il les a pris sur ses bras, mais ils ne savaient pas que je les guérissais. Je les tirais avec des cordes d'homme, avec des liens d'amour. Et j'étais pour eux comme ceux qui ôteraient le joug de dessus leur mâchoire et leur donneraient doucement à manger. Livre d'Osée, chapitre 11, 1-4. De nombreuses fois, et par différents prophètes, Dieu rend témoignage de son amour pour Israël, son peuple terrestre. Les fils d'Israël s'étaient divisés en deux royaumes, et le royaume du nord, souvent mentionné sous le nom d'Éphraïm, s'était détourné de Dieu plus de 150 ans après. Dieu se sert d'Osée pour leur rappeler avec quelle tendresse il les avait aimés. Dieu remonte à leur histoire passée en tant que nation et leur rappelle le temps où il les avait appelés hors d'Égypte. Il parle d'Israël comme de son enfant, il le nomme son fils. Il mentionne les soins touchants dont il l'avait entouré au premier jour de son existence en tant que nation. Il les avait pris dans ses bras et leur avait enseigné à marcher. Il les avait guéris. Il les avait tirés avec des cordes d'amour, en ôtant le joug de dessus leur mâchoire et en leur donnant doucement à manger. On peut exactement se représenter un père plein de bonté, aidant et enseignant continuellement son petit garçon. Plus tard, Jérémie se réfère au jour où Dieu les avait pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Jérémie chapitre 31-32. Et pourtant, comme le font souvent les enfants qui commencent à marcher, ce même petit garçon allait dans la direction opposée, à celle où son père l'appelait. Dieu s'adressait à son peuple par la voix de ses serviteurs, les prophètes. Mais cela, nous dit le Seigneur, les fils d'Israël les battirent, les tuèrent et les lapidèrent. Matthieu 21-35. Déterminé à s'éloigner de Dieu, Éphraïm s'était mis à sacrifier aux idoles et à leur brûler de l'encens. Quelle tristesse pour leur Dieu, le Dieu d'amour. Notre froideur devant sa bonté et notre volonté d'en faire à notre guise l'attriste aussi profondément.